On pourrait penser à tort que le rôle de directeur du Tour de France se résume à agiter un drapeau ou définir le parcours. On est bien loin du compte. Sa mission, c'est aussi participer à sa manière au développement de la pratique du vélo en France, d'où sa venue récente à Belfort. Mais qui de mieux que Christian Prudhomme lui-même pour donner quelques explications? Il y a un lien d'évidence. Vous savez, les pays où on regarde encore plus le Tour de France qu'en France sont des pays où les gens sont naturellement en bicyclette. C'est la Belgique, ce sont les Pays-Bas et c'est le Danemark. Et je crois que le grand départ du Danemark, qui pouvait sembler incongru pour certains, a montré à l'évidence une ferveur, un enthousiasme, une passion extraordinaire sur le thème de la ville la plus cyclable au monde qui accueille la plus grande course cycliste du monde. Donc ce que je vois aujourd'hui à Belfort me plaît et m'impressionne. À la fois le développement d'un nouveau vélo assistance électrique, d'un jeune étudiant belfortin, je l'ai essayé ce matin, c'est hyper maniable, c'est hyper léger, ça a tous les avantages d'une bicyclette, d'un vélo normal si je puis dire, et en même temps il y a bien une assistance électrique et quand on appuie un peu plus fort, on sent qu'elle est là, sans aucun doute. Et puis là, l'inauguration d'un tronçon de pistes cyclables supplémentaires, sachant bien évidemment que tout se fait petit à petit et que il manque toujours un bout, mais que ce bout va venir, parce que c'est une volonté évidemment de faire tout ça. Pour que les jeunes et les parents des jeunes acceptent que leurs enfants montent plus souvent à vélo, il faut évidemment des lieux sécurisés, ou le plus sécurisés possible. Donc tout ça est important. Mais ce sont différents maillons d'une chaîne qui font que la cause du vélo grandit. Et il faut voir aussi le Tour de France non seulement comme la plus grande compétition cycliste au monde, non seulement comme une épreuve qui met en valeur, grâce à la télévision, partout dans le monde, nos paysages, nos terroirs, mais aussi comme le bras armé ou la locomotive pour la pratique de la bicyclette au quotidien. Voilà, c'est la raison de ma présence et ce que je vois aujourd'hui me plaît. Alors ça circule en vélo, oui, tout à fait, puisque vous savez, tout le monde le sait, que le 22 juillet, on accueille l'avant-dernière étape du Tour de France qui part de Belfort et qui va au Markstein. Et on organise toute une série d'événements autour du Tour de France. C'est l'inauguration de nouvelles pistes cyclables, c'est l'achat de vélos électriques. Bref, on est en train de mettre en place, il y a la prime aussi qui est accordée à tous les Belfortins qui achètent un vélo électrique. Bref, on met en place une vraie politique de développement du vélo. D'ailleurs, on a été reconnu, puisqu'on est ville à vélo, on a été reconnu au niveau national, ville à vélo avec 3 vélos. On va organiser des mini-courses. On a toute une série d'événements qui vont faire un petit peu de teasing avant le Tour de France. Mais le festival, ce sera le 22 juillet, puisque toute une journée, on proposera plein d'animations gratuites aux Belfortins. Départ du Tour de France vers 13h30 derrière la mairie. Et toute la journée, il y aura des animations autour du vélo, autour du Tour de France. Et tous les habitants du territoire sont invités à venir nombreux pour participer aux festivités. Ce sera un moment de partage, un moment sympathique autour du Tour de France et du vélo.